on a Pâques qui s'en vient à grands pas. On va avoir des détails encore plus dans les prochaines semaines, mais si vous pouvez réserver le 9 avril, ça va être vraiment une matinée spéciale. Il va être un dimanche familial. La louange va être encore plus longue que d'habitude. Il va y avoir des baptêmes en plus qui sont excités par les baptêmes. Ça va être extraordinaire, une belle matinée. On va pouvoir passer ensemble un dimanche familial. Donc, réservez ça le 9 avril. Les détails vont s'en venir dans les prochaines semaines. Soirée Reset. Je ne sais pas si vous étiez là la dernière soirée qu'on a eu Reset. On a vécu vraiment un bon temps sur place. Et je vous invite, si vous avez des disponibilités pour le mardi, ça va être le 28 mars à 19h à Laval. Si vous pouvez être là en présentiel, il y a vraiment quelque chose de spécial. Je sais que c'est le fun, le confort de la maison, avec l'Internet, on peut regarder des messages puis tout. Mais le vivre en présentiel, c'est tellement différent. On a un temps de connexion ensemble. Fait que si vous pouvez être là, je vous encourage à vous inscrire. On va vous envoyer le lien encore pour voir parce que les places sont limitées. On fait ça dans le local à Laval. Donc, on peut être à peu près une 50aine de personnes. Donc, réservez votre place pour pouvoir être là avec nous. On va vivre des moments incroyables. On a parlé la dernière fois d'avoir un cœur pour Dieu, puis c'était vraiment... Laurent, il est tellement dans son élément, dans l'enseignement de la parole, puis on est encouragé. Je vous invite. C'est vraiment un temps béni qu'on a ensemble avec les soirées Reset. Donc, inscrivez-vous. Ce matin, on a une nouvelle série qui commence. J'ai choisi, et ce matin, c'est Pasteur Kendi qui va apporter le message qui s'intitule « Oui, je le veux ». Et sans plus tarder, on invite. Est-ce qu'on peut accueillir notre pasteur Kendi ce matin? Ah, vous êtes debout, vous pouvez vous asseoir. Merci de votre accueil. Merci. Vous n'aurez pas dû vous lever. Vous n'aurez pas dû vous lever. Juste revenir sur une annonce le dimanche 9 avril. Ça va être le dimanche de Pâques. On espère vous voir en gros nombre. Dimanche de Pâques pour célébrer la mort de Christ. Dimanche de Pâques pour se rappeler de tout ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Et dimanche de Pâques aussi parce qu'il y aura des baptêmes au CCH. Et vous dire que durant les 3 prochaines semaines, on va prendre des inscriptions. Si vous connaissez des gens, ou peut-être vous, ceux qui nous écoutez par les réseaux sociaux, ou vous qui êtes dans la salle, ça vous tente peut-être de prendre cette décision de faire ce pas de foi dans le baptême, ou vous connaissez des gens que peut-être qui cherchent une église pour se faire baptiser. Donc, les 3 prochaines semaines, juste après la réunion, dans la salle numéro 2, juste à côté, on a une salle où on va prendre des inscriptions, où on va aussi prendre un 15 à 20 minutes pour parler aux gens de c'est quoi le baptême. Pour que les gens puissent savoir, dans quoi ils s'embarquent, mais pour aussi qu'ils puissent savoir aussi qu'ils sont sûrs de faire ce pas de foi dans leur cheminement avec Dieu. Donc, les 3 prochaines semaines, dans la salle numéro 2, à la fin de la réunion, on espère avoir beaucoup de gens. Et moi, ça fait 3 ans que je suis au CCH. Ça va être les premières fois qu'on va célébrer des baptêmes au CCH. J'espère qu'on va avoir des gens, des jeunes qui vont prendre cette décision de continuer à suivre le Seigneur. Donc, s'il vous plaît, passez le mot à droite, à gauche. Et durant les 3 prochaines semaines, durant les prochaines prédications, même la semaine passée, on en a parlé un peu, on va prendre le temps aussi de parler du baptême, aussi de parler de Pâques aussi, en même temps, mélanger ensemble. Et ça se peut que tu vas me dire, Kendi, mais je suis déjà baptisé, pourquoi je devrais écouter? Mais des fois, de se rappeler de cette décision qu'on a prise il y a des années. De pourquoi qu'on a pris cette décision, de se rappeler de cette décision, de se rappeler comment qu'on était, de se rappeler de nos vœux de ce moment-là, de se rappeler de notre état, de se rappeler de comment qu'on était lorsqu'on était plein d'amour, plein de volonté pour Dieu, plein d'énergie pour Dieu, de plein de toutes choses pour la cause de Christ, où est-ce qu'on était en feu. Est-ce qu'on se rappelle de cette journée-là? Ou peut-être c'est trop loin. De ce moment où sûrement on était tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Sûrement que notre verset préféré était dans le psaume 60, verset 14, qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Qu'on pouvait tout casser et que rien ne pouvait nous arrêter parce qu'on avait reçu quelque chose de fort dans notre vie. Quelque chose qu'on voulait partager avec tout le monde. Quelque chose qu'on disait que tout le monde devrait savoir. On était prêt à abandonner tout ce qu'il fallait abandonner pour suivre la cause de Dieu. Comment allez-vous aujourd'hui, comparé à cette journée-là?
Comment qu'on est aujourd'hui, comparé à ce moment-là où ce qu'on était prêt à tout donner, où ce qu'on était prêt à donner notre vie tout entière. Comment est l'intensité de notre cœur aujourd'hui, comparé à ce moment-là où ce qu'on était peut-être tout feu, tout flamme? Comment va notre relation avec Dieu depuis ce jour-là? Si je compare notre relation avec Dieu avec une relation qu'on peut avoir avec un très, très, très bon ami. On a tous ces genres d'amis, des très, très, très bons amis, mais que ça fait des années qu'on n'a pas parlé. Des mois, des semaines, mais ça reste des très, très, très bons amis. Puis pourtant, ça fait des mois et des semaines, mais ça reste encore des très, très bons amis. Là, tu vas me dire, Kenzie, mais dans le temps, on était proches. Dans le temps, on passait tous les jours ensemble. Dans le temps, on était des très, très proches amis. Mais tu sais, Kenzie, maintenant, le temps devient un petit peu plus compliqué. Tu sais, lui a sa famille, j'ai ma famille. Le temps passe super vite, mais on reste encore des très, très bons amis. C'est correct. Mais est-ce que ta relation avec Dieu ressemble à ces relations des fois que nous avons avec nos très, très, très bons amis? Que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le temps de se connecter avec eux autres. Que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le temps de plus souvent être proche d'eux autres. Comment va ta relation personnelle avec Dieu? Comment ça va? Ou comment va ta relation avec peut-être que ton Dieu est peut-être ton très, 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 très grand Dieu, mais ça fait très longtemps que tu ne l'as pas parlé. Mais ça reste pareil, ton très, 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 très grand Dieu. On l'espère dans quelques semaines, qu'il va y avoir quelques personnes qui vont prendre cette décision de se faire baptiser. Mais c'est quoi le baptême? Si je résume, c'est quoi le baptême? Le baptême, c'est un symbole visible d'une décision ou d'un vœu qu'on a pris en privé. Si on a fait un souhait. Le baptême, c'est quoi? C'est une déclaration publique qu'on va faire, qui aura lieu, d'une décision qui a été prise en privé avec notre Dieu. Oui, Seigneur, j'ai décidé de te suivre. Puis à ce temps, le prochain pas, c'est de mettre ça devant le public, de mettre ça devant le public. Le baptême, c'est quoi en fait? Le baptême, c'est juste la continuité d'une décision que nous avons prise pour notre vie. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est qu'une étape de cette folle aventure qu'est la vie chrétienne. Et je ne sais pas pourquoi, pendant que je faisais ma prédication, je me suis mis à comparer le baptême à un mariage. Parce que le baptême et le mariage ont beaucoup de similitudes ensemble. Le mariage, c'est quoi? C'est un symbole visible d'une décision qui a été prise en privé. Le mariage, c'est quoi finalement? C'est une déclaration publique d'une décision qui a été prise en privé, mais en deux personnes. Le mariage, c'est quoi? C'est la continuité d'une décision qui a été prise entre deux personnes. Je t'aime, tu m'aimes, on va se marier, let's go. Le mariage, en fait, c'est quoi? C'est une étape de plus dans cette folle aventure qui s'appelle la vie de couple. Cette folle aventure. Le mariage et le baptême sont deux événements qui impliquent quoi? Qui impliquent des vœux, qui impliquent des souhaits, qui impliquent un engagement, qui impliquent des émotions, qui impliquent des sentiments, qui impliquent une confiance, qui impliquent de l'abandon, qui impliquent de la fidélité l'un envers l'autre. Le mariage et le baptême ont comme similitude, ce sont deux événements qui ne sont pas une finalité, mais juste la continuité d'un processus qui a commencé bien avant. Le mariage sont deux événements que sans l'amour, ça n'existerait pas. Le mariage et le baptême sont quoi? Sont juste une histoire d'amour entre deux personnes. Cette année, précisément le 30 août, tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Ça va faire 20 ans que moi et ma femme, on est mariés. J'entends des gens dire, toi, c'est 20 ans. Je te dirai, moi, combien de temps que je suis marié, moi. Toi, avec ton 20 ans. 20 ans, il y a 20 ans de cela, devant public et amis, ce qui était caché, ce qui était entre deux personnes est devenu quelque chose d'officiel, quelque chose de public. Le mariage fut seulement juste la confirmation et la continuité de quelque chose qui a commencé entre deux personnes tout petites, entre moi et ma femme, au cégep. Il y a 20 ans de cela, et vous, selon X nombre d'années, cette folle aventure qui s'appelle le mariage, qui s'appelle la vie de couple, nous a amené à prendre ces vœux suivants, et des vœux que vous avez souvent faits, et qu'on entend dans tous les mariages, où est-ce que je suis arrivé, moi, Kenzie Alcide, je te prends toi. On l'a fait.
pour ma femme et mon épouse. Je te promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la prospérité comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie. Je te promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et avec cet anneau, comme signe et gage de ma fidélité, je t'épouse. À la fin, dire oui, je le veux. Mais au début de la création, même avant que l'homme existait, Dieu avait presque fait les mêmes vœux envers que nous. Envers chacun de nous. Où ce que de Dieu, il a dit, moi, Dieu, je te promets toi. Et puis il parle à chacun de nous, être vivant, mon enfant, ma créature. Je te promets devant toute la créature que je te garderai dès aujourd'hui, dans les bons temps comme dans les mauvais jours, dans la prospérité comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie. Dieu aurait ajouté aussi dans la fidélité comme dans l'infidélité. En tout temps, je promets de t'aimer et de te chérir. Jusqu'à la mort nous sépare, puis même Dieu aurait ajouté, même la mort ne pourra pas nous séparer. Je veux continuer à t'aimer. Nous autres, dans notre langage, on aurait dit avec cet anneau, mais Dieu aurait pu dire avec ma présence, avec ma fidélité, avec mon amour, avec ma grâce, avec ma protection, avec ma paix, avec tout ce qui vient de moi, comme signe et gage de ma fidélité, je t'épouse. Je veux être avec toi éternellement. Ce sont des souhaits que Dieu a faits pour chacun de nous. Des souhaits que Dieu continue à faire envers chacun de nous. L'apôtre Paul, qui a connu cet amour de Dieu, dira dans Romains 8, versets 38 et 39, dira « Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses qui ont été créées ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Absolument rien. Un homme qui a passé au travers de plusieurs circonstances, un homme qui en a vu des choses, mais qui est capable de dire et de témoigner comment que l'amour de Dieu est grand et de témoigner comment que Dieu nous aimera jusqu'à la fin. Il ne nous laissera jamais tomber. Le mariage et l'amour sont deux événements qui demandent à deux parties de faire des vœux l'un envers l'autre. Il y a 20 ans de cela, ma femme a fait ses vœux. J'ai fait mes vœux. Et nous sommes fait des vœux et nous sommes dit mutuellement, oui, je le veux. Oui, je le veux. Il y a des milliers d'années de cela, Dieu a fait ses vœux envers nous. Et Dieu continue à faire ses vœux envers nous. Oui, je le veux. Oui, je veux être avec toi. Peu importe ton état, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu penses de toi, moi, je veux continuer à être avec toi. Si aujourd'hui nous avions à faire nos vœux, ou si aujourd'hui nous avons à refaire nos vœux envers Dieu, quelle en serait la réponse? Il y a des milliers d'années, un Dieu a dit « Oui, moi je le veux ». Mais quelle serait notre réponse aujourd'hui? Sans regarder ta femme ou ton mari à côté de toi, si tu avais des vœux à reprononcer aujourd'hui, quelle en serait la réponse? Dites-les pas, dites-les pas. Pas de chicane. Après la chicane. Dites-les pas, puis appelez-nous pas s'il y a le bordel après chez vous. Dites-le pas. Quelle en serait votre réponse? Est-ce que ce serait oui? Ce serait non? Peut-être. Puis il reste, je dois y penser. Et je vais être honnête avec vous aujourd'hui, je veux répondre devant vous tous et devant toute la caméra et devant les réseaux sociaux, je vais répondre à cette question. Sûrement pour nous deux. Il y a des jours où on aurait dit oui, 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 je le veux. Vous le savez. Il y a des jours où on dirait non, 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 non. On ne le veut pas. Il y a quelque chose de buggé dans l'autre côté. Il y a des jours où on se dirait, je ne sais pas. Il y a des jours qu'on dirait, je dois réfléchir. Car souvent, ça nous arrive d'oublier que notre partenaire de vie ne pourra jamais combler tous nos besoins. Que notre partenaire de vie ne pourra jamais être à la hauteur pour être capable de répondre à toutes nos attentes. Que notre partenaire de vie ne pourra jamais répondre à tous nos désirs. Ça nous arrive d'oublier que notre partenaire de vie n'est pas capable de lire dans nos pensées. Souvent, on dit, elle aurait dû le savoir. Comment ça se fait? C'est-tu Dieu?
Des fois, ça nous arrive d'oublier qu'elle ne peut pas répondre à tous les problèmes, qu'elle n'aura jamais toute la solution à toutes nos inquiétudes, à toutes nos frustrations, à toutes nos peurs. Des fois, ça nous arrive d'oublier que notre partenaire de vie ne pourra jamais toujours avoir les bonnes paroles, la bonne attitude, au bon moment et autant qu'on veut nous-mêmes. Elle aurait dû m'accueillir comme ça. Pourquoi? Ça nous arrive d'oublier que nous ne sommes pas parfaits, que nous sommes imparfaits. Si nous sommes imparfaits, imaginez elle ou lui. Il doit aussi être imparfait et non parfait. Des fois, ça nous arrive d'oublier que nous avons des qualités, mais qui viennent aussi avec des défauts. Mais on oublie ça. On oublie ça. On oublie que personne n'est parfait. Comment ne pas répondre à Dieu, oui, je le veux, quand lui, il est la réponse à toutes ces choses-là? Comment ne pas dire oui à Dieu, à ce Dieu qui nous connaît parfaitement? Comment ne pas dire oui à ce Dieu qui sait comment nous remonter le moral avec ses bonnes paroles? Comment ne pas dire oui à Dieu, à ce Dieu qui est capable d'apaiser nos cœurs, qui est capable d'apaiser nos craintes, qui est capable de changer nos pensées? Comment ne pas dire oui à ce Dieu qui connaît les moments où il doit nous dire nos 4 vérités, qui connaît ces moments où il doit nous donner un coup de pied dans le derrière, mais qui connaît aussi ces moments-là où il doit nous laisser tranquilles et qui sait quand intervenir dans la bonne saison dans nos vies? Comment ne pas dire à ce Dieu, oui à ce Dieu qui est capable de lire dans nos pensées, qui est capable de venir nous voir, qui est capable de venir nous dire qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Comment qu'on ne peut pas dire oui à ce Dieu qui pense à tout pour nous? Avant même que nous l'avions pensé, ce Dieu a déjà prévu, je sais qu'est-ce que tu as besoin. Comment ne pas dire oui à ce Dieu? Au psaume 139, versets 6 à 10, il est écrit, David qui dira, le roi David qui dit, « Tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Où aller loin de toi? Où fuir loin de ton regard? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là, tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. » En lisant ce passage, on pourrait dire que Dieu il fait juste nous regarder. Il faut juste être après nous autres, puis sûrement pour nous compter le nombre de fautes qu'on fait. Hey, je t'ai vu. Mais moi, en lisant ce passage-là, je dis non, c'est pas ça Dieu fait. Moi, j'ai vu comme si c'était une mère ou un père qui était constamment derrière son enfant, juste au cas où que tu as besoin de moi. Même dans les fois où tu penses que tu n'as pas besoin de moi, à ce Dieu qui dit, tu sais quoi, tu risques de tomber. Puis si tu risques de tomber, je vais t'attraper. Ou c'est pas où on risque de faire un faux pas, ce Dieu qui dit, hey, je te retiens. Fais attention à ce Dieu qui veille continuellement sur nous, à ce Dieu qui reste près de nous comme un père ou une mère qui reste près de son enfant pour entendre qu'est-ce qu'il a à lui dire. Juste pour être prêt pour intervenir au bon moment. Ou ce Dieu qui reste là, puis quand ton enfant dit « Je sais que je suis capable par moi-même », puis tu sais comme parent, tu sais qu'il ne pourra pas y aller. Tu sais qu'il ne pourra pas le faire. Mais tu restes derrière lui jusqu'à temps que ton enfant dit « Papa, maman, je ne suis pas capable ». Et c'est ce même Dieu qui dit, tu sais, j'attends juste que tu dis, je ne suis pas capable pour venir intervenir dans ta vie et pouvoir t'aider. C'est ce Dieu qu'il est. C'est ce même Dieu qu'au fond du plus profond désespoir que nous pouvons avoir, c'est ce Dieu qui est là pour nous réconforter, qui est là pour nous serrer dans nos bras, même au plus fond de nos désespoirs, même au plus fond, ce qu'on pense qu'il n'y a plus rien à faire, mais c'est ce Dieu qui dit, moi je suis là, n'oublie pas. C'est ce Dieu qu'au plus profond de nos péchés, c'est notre Dieu qui se tient près de nous pour nous offrir son pardon, pour nous offrir sa compassion, pour nous offrir sa main, pour dire, tu sais quoi, je veux t'aider à te sortir de là et te ramener sur le bon chemin. C'est ce Dieu au plus profond de nos moments d'incertitude, de questionnement. C'est ce Dieu qui se met à côté de nous, qui dit, je suis là pour te montrer le bon chemin. Je suis le Dieu qui est capable de te montrer qu'est-ce que tu as besoin de voir. Je suis le Dieu qui est capable de répondre à tes questions. Même dans nos moments de plus grande révolte, de rébellion vers lui, c'est notre Dieu qui reste à côté de nous, patient, qui attend juste qu'on lève le drapeau blanc et qui dit, Seigneur, j'ai assez de me rebeller. Maintenant, je veux juste retourner à toi. Je veux juste te faire confiance, Seigneur. Montre-moi, Seigneur, le chemin. Est-ce qu'on est prêt à faire nos vœux? Ou pour certains d'entre nous, peut-être à renouveler nos vœux envers ce Dieu? Ou cela nous arrive parfois de penser qu'il y a mieux ailleurs.
toujours, hein, ça nous arrive. Il y a mieux ailleurs. Ça me fait penser à ma mère, c'est pas de sa faute, mais qui achetait toujours des équivalents de produits. Puis elle en a pris à la dure. Si on voulait des cornflakes, elle achetait la marque Super C, tu sais, genre. Puis une fois, elle a acheté une bouteille on aimait le ketchup Heinz. Elle nous a acheté du je sais pas quoi, du President Choice, je sais pas quoi. Je pense que ce ketchup-là, on l'a goûté une fois, puis le ketchup est resté au fond du réfrigérateur. Il n'y a pas d'équivalent, c'est pas possible. Il n'y a pas d'alternative. Et ma mère a compris, elle n'a jamais pu acheter ce genre de ketchup. Mais est-ce que de nos vies, on peut se rappeler de ces fois où ce qu'on a fait, on a essayé de changer Dieu pour quelque chose d'autre et de se rendre compte, ça n'a aucun rapport. Ça n'arrive même pas proche avec le côté, le vrai de qu'est-ce que nous avons de besoin. Le roi David a dit, lui, le roi David, qui en a vu des peuples, qui en a vu des dieux, qui en a vu des choses dans sa vie, dira au psaume 86, versets 8 à 10, il dira, « Seigneur, parmi les dieux, personne n'est comme toi. Aucun Dieu ne peut faire ce que tu as fait. Tous les peuples que tu as créés viendront et se mettront à genoux devant toi. Seigneur, ils te rendront gloire. Oui, tu es grand et tu fais des choses étonnantes. Toi seul est Dieu. » David en a vu tel Dieu. Toi, oui, ce peuple avait tel Dieu. Mais il n'y avait aucun Dieu qu'il a pu voir qui a pu être comparable au Dieu que nous avons, qui a pu faire des plus grandes choses. Nul n'est comme toi, comme Dieu. Le verset nous dit, tu fais des choses étonnantes. Et j'ai pris le temps de regarder dans le dictionnaire. C'est quoi que ça veut dire étonnant? Et j'étais étonné de voir, étonnant, ça veut dire qui ébranle, qui étonne, qui surprend. J'aime ce mot-là, qui déconcerte. Quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'inattendu, d'ahurissant, d'effarant, de renversant, de stupéfiant, de surprenant et d'incroyable. Il y a des milliers d'années et encore aujourd'hui, notre Dieu, ce Dieu étonnant, ce Dieu effarant, ce Dieu renversant, ce Dieu surprenant, ce Dieu incroyable, ce Dieu qui déconcerte, mais à condition qu'on le fait confiance, qui est capable de faire des grandes choses dans notre vie. La semaine passée, moi et Pasteur Laurent, on a eu une semaine chargée, tout le monde courait comme des fous, etc. Il m'a demandé de le remplacer aujourd'hui. Puis durant la semaine, je dis, qu'est-ce qui m'a pris de dire oui? Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et durant la semaine, j'avais plein de dossiers à régler. Je règle mes dossiers, mais il y a des dossiers qui sont toujours en train de trotter dans ma tête. Fait que, tu sais, des dossiers que j'envoie des courriels à droite, à gauche, et j'attends des réponses. On est lundi, on est mardi, on est mercredi. Puis là, je dis, ah, Seigneur, comment je vais faire pour régler ce dossier-là, Seigneur? Puis pendant que je suis dans la voiture en train de conduire ma fille à l'école, puis je suis en train de réfléchir dans mes pensées, puis aussi de dire mauvais conducteur, on devrait enlever son permis de conduire, et en train de prier, puis de dire, Seigneur, il faut que tu m'aides. Je ne sais pas si vous arrivez, mais moi, ça m'arrive des fois. Je suis en train de prier, je dis, Seigneur, il faut que tu fasses de quoi? Puis Seigneur, il me dit, arrête de t'inquiéter. Ouais, Seigneur, c'est facile. Mais il faut que tu fasses de quoi? Là, je suis en train de réfléchir, puis Seigneur, il faut que tu fasses de quoi? Puis de prier, il dit, mauvais conducteur, fais attention. Puis là, je continue à prier. Et pendant que je conduis, 1 ou 2 minutes plus tard, mon téléphone est accroché sur dans ma voiture, sur son porte-téléphone. Tu vois un message texte qui rentre, pas un message texte, un courriel qui rentre, ping, ping, qui me dit, inquiète-toi pas, je serai là. J'ai fait, wow. Quand on dit ce Dieu étonnant, ce Dieu surprenant, ce Dieu effarant, ce Dieu qui est extraordinaire, moi qui est en train de, en anglais j'aurais dit curse, en français, comment dire en français? De maudire les gens qui sont autour de moi puis leur dire, leur permis de conduire, ils ont trouvé dans une boîte de céréales. Excusez-moi. Mais il y a ce Dieu, malgré mon état, qui est en train de travailler pour moi. Ce Dieu qui, malgré notre infidélité, malgré notre manque de constance, malgré que ça ne fait pas de sens, que nous, humains, tu dis, tu sais quoi, pourquoi je devrais intervenir auprès de cette personne-là ce Dieu qui dit, non, moi, je ne regarde pas à ça, qui me dit, je vais travailler pour toi. Et de voir ce courriel, puis je suis presque mis à pleurer, je dis, Seigneur, pourquoi tu fais ces choses-là pour moi, puis que je ne le mérite pas.
Ce Dieu étonnant, surprenant, qui va au-delà de nos pensées. Ce Dieu qui veille constamment sur nous. Ce Dieu qui peut voir notre détresse, notre désespoir. Et au travers de notre détresse et notre désespoir, il montre comment il est surprenant, étonnant, comment il est le Dieu que rien ne peut arrêter, qui est Dieu qui travaille constamment pour nous. Ce Dieu qui entend nos cœurs, qui entend nos cris, qui ne nous laisse jamais tout seuls et qui sait quand intervenir à la bonne saison. Des moments où je pense que j'allais capoter, je dis, Seigneur, si tu ne viens pas, je vais capoter. Puis à l'instant même, le Seigneur sait c'est quoi notre limite. Des fois, on dit au Seigneur, non, Seigneur, je ne suis pas capable. Le Seigneur dit, tu es capable d'en prendre. Mais quand le Seigneur intervient, parce qu'il sait que s'il y avait une goutte de plus, ça ne pourrait pas passer. C'est ce Dieu que nous servons. Sommes-nous prêts à renouveler ses vœux envers notre Dieu? Sommes-nous prêts pour peut-être certains d'entre nous, ou quelques-uns d'entre nous, de prendre cette décision de suivre Dieu? Car il est ce Dieu qui est constamment présent pour faire les premiers pas envers nous, qui n'attend pas de faire les premiers pas. Il est toujours là pour faire les premiers pas pour nous, devant nous. Constamment en train de nous dire, tu sais quoi, je vais être patient. Patient. Un Dieu qui est constamment en train de nous rappeler qu'il nous aime. Un Dieu qui est constamment à notre poursuite, peu importe où nous allons, notre Dieu sera toujours à côté de nous. Ce Dieu qui veut constamment nous toucher, nous transformer, nous changer. Ce Dieu qui est en train constamment de voir le potentiel en nous. Et lorsqu'il y a des hommes qui disent qu'il n'y a plus rien à faire avec toi, des hommes qui ont fait des X sur ta vie, mais il y a un Dieu qui dit non, je suis capable de faire quelque chose d'écœurant dans ta vie si tu me fais confiance. Constamment de nous rappeler que nous avons de la valeur à ses yeux, que nous sommes précieux à ses yeux. Ce Dieu qui dit, arrête d'écouter à droite, à gauche ce que les autres disent, mais pour moi, à mes yeux, tu es précieux et tu as de la valeur. Dans Romains 5, verset 8, il est écrit, mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, et pourtant, nous étions encore pécheurs. Ce Dieu n'a pas entendu que nous soyons parfaits, ou presque parfaits, pour rétablir ce lien qui a été brisé à cause de nos péchés. C'est ce Dieu qui s'est fait sacrifier pour chacun de nous. Puis j'insiste sur le fait, ce Dieu qui s'est sacrifié pour chacun de nous, parce qu'il aurait pu rester où il était au ciel. Il aurait pu dire, tu sais quoi, j'aime cette scène-là, puis à chaque fois, j'aime ça me l'imaginer, puis j'aime ça les films de science-fiction, mais il aurait pu le faire, puis ça aurait été la réalité de se décrocher de la croix et de dire, OK, vous êtes bien amusés, maintenant c'est à mon tour de m'amuser. Il aurait pu le faire. Lui qui avait tous les pouvoirs, mais il s'est laissé sacrifier parce qu'il fallait que quelqu'un meure pour nos péchés, pour nos erreurs, une fois pour toutes, pour que ça soit réglé une fois pour toutes. C'est ce Dieu qui ne compte pas notre transgression. C'est ce Dieu qui ne compte pas nos erreurs. C'est ce Dieu qui ne va pas te dire « encore ». Ça n'existe pas. Oui, c'est ma femme qui va dire ça. Ou c'est moi qui va dire ça. C'est plutôt nous autres. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Mais nous autres, quand on pardonne une fraction de seconde. Puis aussitôt que l'infraction se fait encore, on est malheureusement, être humain comme nous sommes, on est bon pour ramener dans la face de l'autre ses erreurs. Tandis qu'il y a un Dieu qui ne mettra jamais nos erreurs en pleine face. Un Dieu qui comprend que ça peut être dur des fois. Un Dieu de compassion. Un Dieu d'amour. Un Dieu qui est constamment à la recherche d'hommes et des femmes imparfaites, afin de les toucher, afin de les transformer, afin que leur vie puisse servir de témoignage à d'autres hommes et femmes imparfaites. C'est ça que notre Dieu veut faire. Sommes-nous prêts à refaire nos vœux ou à renouveler nos vœux envers un tel Dieu tel qu'il est? Souvent dans notre couple, dans une relation, nous avons tendance à remettre à l'autre ce qu'il nous donne. Tu m'aimes, je vais t'aimer. Tu ne prends pas soin de moi, je ne te prends pas soin de toi. Tu me fais des cadeaux, je vais te faire des cadeaux. Tu me dis bonjour le matin, je vais te dire bonjour le matin. Tu me pardonnes, donc je vais te pardonner. Tu me boudes, moi aussi je vais bouder. Mais ça n'existe pas, c'est pour vous. Tu as oublié ma fête, t'inquiète, je vais oublier ta fête aussi. Tu m'as trahi, je vais te trahir. Tu penses à moi, je vais penser à toi. Notre Dieu aurait pu faire la même chose, du donnant-donnant. Parce que tu me donnes, je te donne.
mais il est ce Dieu qui fait constamment les premiers pas. Toi, tu boudes, mais moi, je ne te bouderai pas. Il est ce Dieu qui déteste être loin de nous. Ce Dieu qui ouvre toutes les portes pour dire, je suis toujours ouvert à te recevoir, que je n'ai rien contre toi. Ce Dieu qui veut constamment que notre relation entre lui et nous fonctionne. Ce Dieu qui sait qu'est-ce que nous avons de besoin. Ce Dieu qui sait qu'est-ce qui est essentiel pour chacune de nos vies. Ce Dieu qui veut que nous soyons dans sa présence, parce que c'est dans sa présence que nous avons besoin, que toutes les choses que nous avons besoin se trouvent. Si tu as besoin de paix, Netflix, c'est le fun, mais la paix, tu vas le trouver dans Dieu. Si tu as besoin d'amour, Facebook, c'est le fun, mais Dieu peut te donner de l'amour. Qu'est-ce que tu as réellement de besoin? Si tu as besoin de pardon et de compassion, Dieu est la solution. Si tu as besoin d'être corrigé, d'être changé, d'être transformé, il y a plein de séances, plein de choses qui existent, mais il y a un Dieu qui est capable de commencer le travail dans ta vie. Si tu as besoin de sagesse, il est la solution. Si tu as besoin d'un purificateur de pensée, il est la solution. Tu sais, quand ça va mal, puis les idées sont noires. Puis souvent, quand une idée noire est là, ça amène toujours d'autres idées noires. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Puis nos idées sont capables de nous enfoncer tellement fond dans le sol qu'on n'est pas prêt à se lever. Mais à un moment donné, tu dis, j'ai besoin d'un purificateur de pensée. Dieu est la solution. Dieu est là pour ça pour nous. Si tu as besoin de renouveler tes pensées, Dieu est la solution. Si tu as besoin d'accepter ton mari ou ta femme tel qu'il est présentement, peut-être que Dieu est la solution. Si tu as besoin que Dieu transforme ton mari, mais à sa manière, à sa façon, Dieu est encore la solution. Si tu as besoin peut-être d'aimer plus ton mari ou ta femme, Dieu est peut-être la solution. Peut-être c'est le temps d'arrêter d'écouter à droite et à gauche. Des fois, on entend des consignes. Ah, il te fait. J'ai presque dit. Il te fait, OK, je vais le dire poliment, il te fait aller aux toilettes. Pourquoi toi aussi, tu ne ferais pas la même chose? Tu sais, du donnant-donnant, où est-ce qu'il y a un Dieu qui dit, non, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux de l'amour, cultive de l'amour. Si tu veux du pardon, cultive le pardon. Qu'est-ce que tu cultives? C'est ça que tu vas récolter. Si tu veux la paix, cultive la paix et tu vas récolter de la paix. Et c'est seulement Dieu qui est capable de changer nos pensées, de changer notre manière de penser, d'arrêter de se plaindre, de dire, c'est toujours moi. Dieu dit, je sais que c'est toujours toi, mais n'oublie pas, je serai toujours là pour te donner l'énergie et le vouloir de le faire. C'est vrai, des fois, on dit, pourquoi c'est toujours moi? Le Seigneur dit, c'est pas grave. Mais après, le travail, qu'est-ce que tu vas récolter, tu vas être content. Mais des fois, on veut tout rapidement. On est des gens four à micro-ondes. On veut tout rapidement. Mais Dieu est plus en mode four conventionnel. On va passer les étapes l'une après l'autre pour que tout se fasse comme il faut. Si tu as besoin d'une transformation de ton cœur, Dieu est la solution. Des fois, nos cœurs sont noirs. Noirs. Puis on ne s'en rend pas compte. Mais Dieu est capable de pointer ce qui est noir. Dieu est capable de nous dire, change telle affaire, afin que notre cœur devienne de plus en plus clair. Es-tu prêt à nous renouveler tes vœux, à faire tes vœux envers ce Dieu qui est capable de toutes choses? Je demanderais à Ando de revenir. Dans le psaume 27 plutôt, verset 4, ce passage qu'on a connu dans une de nos thématiques que nous avons fait, il est écrit, « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. » Est-ce le souhait de chacun de nous? De vouloir être dans sa présence, de vouloir être là où ce que Dieu est. Si je compare la présence de Dieu à un signal Wi-Fi d'Internet. Tu sais, à ce temps, l'Internet, si tu n'as pas d'Internet chez vous, tout le monde te regarde. « Hein, tu n'as pas d'Internet chez vous? »
Si je compare notre relation avec Dieu, la présence de Dieu a un signal Internet, est-ce que notre souhait, c'est d'être là où est-ce que le signal est le plus fort? C'est une image, tout le monde connaît celle-ci. Tout le monde le connaît. Tu sais, quand tu es quelque part où il n'y a pas de signal, il te le dit. Est-ce que c'est là, si vous arrive des fois, certainement, dans quelques pièces de votre maison, où on capte moins l'Internet? Tu sais, l'Internet, il ne rentre pas. Est-ce que vous arrive d'être dans un endroit de votre maison qui vous fait pogner les nerfs et vous commencez à parler en langue, dans d'autres langues que tu ne devrais pas parler parce que l'Internet ne fonctionne pas comme tu voudrais? Tu es en train d'écouter un vidéo, puis tout d'un coup, pour ceux qui savent, ça se met à spinner. Ça spinne. Là, tu es patient un peu, ça spinne. Et là, après quelques secondes, une minute, tu commences à parler en langue. Là. Tu perds ton latin, tu deviens fou, tu deviens chaud. Chez nous, là, juste 10 secondes. Si l'Internet est coupé 10 secondes, je dis, OK, je compte les secondes. 1, 2, 3, 4. Mon téléphone se met à sonner. Ding! Oui, allô? L'Internet ne fonctionne pas! Tout le monde se met à capoter. Tu essaies d'écouter ton émission préférée, ça ne marche pas. Tu changes de... ça ne marche pas. Mais pourtant, tu veux rester dans cet endroit de pièce de ta maison, mais ça ne marche pas, puis ça ne rentre pas. Impossible d'écouter ton Zoom, impossible d'écouter les soirées Reset correctement. Les 2e et 4e mardis de chaque mois. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais bizarrement, en te déplaçant de pièces et d'endroits, l'Internet commence à refonctionner graduellement. Tout recommence à aller de mieux en mieux. Bizarrement, plus tu te rapproches du routeur Internet, et plus la qualité du signal augmente. Et plus on est apte à bénéficier du contenu d'Internet. Là, on est content. Dieu a tellement de choses à nous offrir. Tellement de choses. Dieu a tellement de choses qu'il voudrait télécharger en nous. Dieu a tellement de nouvelles mises à jour à nous donner à chacune de nos vies. Mais malheureusement, ça se peut qu'on se trouve loin de lui. Ou est-ce que notre signal Wi-Fi n'est pas correct spirituellement. Ou malheureusement, ça se peut que tu es en train de télécharger quelque chose, mais tu ne restes pas assez de temps dans la présence de Dieu pour être capable de tout télécharger, ce qui devrait être dans ta vie, mais tu pars avant. Des fois, ça nous arrive avec nos fichiers qu'on est en train de télécharger, mais qu'on n'attend pas la fin complètement du téléchargement. Des mises à jour qui sont impossibles à être appliquées dans nos vies. De la même manière que nous sommes continuellement à la recherche d'un meilleur réseau Internet, sommes-nous continuellement à la recherche d'une meilleure relation avec Dieu? Est-ce que, de la même manière qu'on peut devenir fou lorsque l'Internet tombe, comme chez nous, ils deviennent fous, est-ce que c'est de la même manière que tu ne te sens pas bien, puis tu te sens mal et tu deviens fou quand ta connexion avec Dieu ne fonctionne pas comme qu'elle devrait? Souvent, on est capable de mettre de l'énergie à faire fonctionner notre Internet. Ça ne fonctionne pas. Tu prends ton modem, tu le débranches, tu le branches, ça ne marche pas. Tu essaies de toutes les manières. Tu appelles des amis, tu appelles X, tu appelles Y, tu appelles ta compagnie d'Internet. Tu es prêt à rester sur la ligne, à attendre et à parler en une autre langue pendant que tu attends parce que l'Internet ne fonctionne pas. Et tu es capable de tout faire pour que l'Internet fonctionne. Est-ce que de la même manière que lorsque notre connexion avec Dieu ne fonctionne pas, est-ce qu'on est prêt à faire de faire tout ce qu'on a à faire pour que la connexion refonctionne? En 2023, et depuis plusieurs années, l'Internet est essentiel. Mais vous savez quoi? Vous le savez, Dieu est encore plus essentiel que l'Internet. Si on est capable de changer de fournisseur Internet pour avoir le meilleur Internet, pourquoi qu'on ne devrait pas être capable de changer nos habitudes de vie pour avoir une meilleure connexion avec Dieu? D'être capable de changer d'endroit. Des fois, il y a tellement d'interférences ou de, je sais pas, tu as tellement 3 étages avant que l'Internet arrive. Tu dis, tu sais quoi, il faut que je fasse quelque chose. Puis j'ajoute toutes les bébelles possibles. Pourquoi pas ajouter tout ce que tu as besoin pour être plus proche de Dieu? Peut-être, si des fois on est capable de sauter une journée de travail
pour que le technicien de Bell ou whatever, quelle compagnie puisse venir réparer l'Internet? Est-ce qu'on ne peut pas prendre quelques minutes ou des fois quelques heures juste pour se reconnecter à Dieu? L'Internet est important, mais Dieu est encore plus important. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Est-ce réellement notre désir à chacun de nous? Et si c'est notre désir à chacun de nous, il y a des actions à faire. Peut-être pour chacun de nous, ça fait longtemps que tu as accepté le Seigneur, c'est peut-être de te reconnecter à la haute vitesse spirituelle, de changer d'Internet, de changer de relation pour dire, je veux juste me rapprocher plus proche de Dieu, d'être plus proche de lui, afin qu'il puisse faire ce qu'il a à faire dans ma vie. Si on n'était pas censé d'avoir une relation avec Dieu, on n'était pas censé de se connecter au réseau de Dieu, on n'était pas censé du tout. On n'était pas censé de se connecter à lui. Mais Dieu, en donnant son Fils unique pour chacun de nous, nous a permis d'avoir accès à son réseau, d'avoir accès à sa présence. Il nous a donné le mot de passe de son réseau. Et nous avons le choix aujourd'hui, soit de se connecter à son réseau pour ceux qui n'ont pas pris la décision de donner leur vie ou de donner leur vie pour le baptême, soit de se connecter à Dieu ou soit de se reconnecter à Dieu pour l'éternité, juste en répondant « Oui, je le veux. Oui, Seigneur, oui, je le veux me reconnecter avec toi à cause de ton amour. Oui, je le veux me reconnecter avec toi parce que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Oui, nous voulons nous reconnecter avec toi parce que nous voulons te suivre. Oui, on le veut, on veut se reconnecter avec toi parce que nous ne sommes rien sans toi. Oui, nous voulons nous connecter avec toi parce que tu es la solution à toutes choses. À toutes choses. Toutes choses. Lorsqu'on a été supposé d'être mort éternellement, mais il y a un Dieu qui dit, même la mort ne pourra pas vous séparer de moi. Parce que là où je serai, vous y serez aussi. Oui, je le veux, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Et plus on est dans la demeure de Dieu, plus il est capable de nous transformer, plus il est capable d'appliquer tous les updates qu'il a appliqués dans nos vies, afin qu'on soit toujours une meilleure version de soi-même. Est-ce qu'on est prêt à vouloir ça? À faire les efforts nécessaires, à prendre les bonnes décisions, à prendre ses vœux. Seigneur, je veux être plus proche de toi. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux te connaître encore plus. Te connaître tel que tu es vraiment, tel que tu veux que je te connaisse. Prions Dieu ensemble. Seigneur, tu es là, les bras ouverts à nous attendre. Tu es là, tu enlèves tous les obstacles qui pourraient nous empêcher de nous brancher à toi, de nous connecter à toi, d'avoir cette relation avec nous. Tu es ce Dieu qui a dit, oui, je le veux depuis le début de l'éternité. Tu es ce Dieu qui dit, tu sais quoi, je vous attends, guys. C'est à nous de faire ce deuxième pas vers toi et de répondre, oui, je le veux. Pas juste un moment de nos vies, mais à tous les jours de nos vies. Que nous puissions prendre les actions qui vont avec nos paroles. Pas juste dire oui, je le veux, puis de partir de oui, je veux le veux. Puis Seigneur, on veut qu'on puisse avoir le désir de se battre pour être dans ta présence. Parce que c'est dans ta présence que nous trouvons tout. Et c'est dans ta présence que tu es capable de nous transformer. Afin qu'on puisse devenir la meilleure version de soi-même. Mais si on se tient loin de toi, on n'a pas à être étonné que nos vies ne changent pas, qu'on ne porte pas de fruits. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous à prendre ces décisions pour toi. Aide-nous à commencer à faire le ménage dans nos vies afin que tu puisses prendre plus de place. Aide-nous à faire le ménage dans nos vies afin que tout ce qui interfère, ces choses qui interfèrent à notre relation, toi puis nous, Seigneur Dieu, puisse être brisé dans le nom de ton Fils Jésus-Christ et que nous puissions profiter pleinement de ce que tu as pour nous, de ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Donne-nous ce désir de passer du temps avec toi. Donne-nous ce désir de te connaître plus. Donne-nous ce désir de partager à tous ceux qui sont autour de nous qui tu es réellement, Seigneur. Seigneur, garde-nous. Garde nos pensées. Seigneur,
Je te remets tous ceux à l'avance qui vont prendre cette décision, même peut-être de t'accepter aujourd'hui ou de prendre ce pas de foi pour se faire baptiser, Seigneur. Garde-les, bénis-les, Seigneur Dieu, et continue à les aimer, qu'ils puissent comprendre, Seigneur Dieu, que tu es là, Seigneur Dieu, Père, pour eux, Seigneur Dieu. Fortifie-les, même fortifie-nous, Seigneur Dieu, Père. Aide-nous, Seigneur Dieu, constamment, Seigneur. Et c'est ainsi que je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout juste pour louer le Seigneur et durant la louange, qu'on puisse prendre le temps de se connecter à Dieu, de se remettre totalement à Dieu. Dis, Seigneur, tu sais quoi, je veux te suivre, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux renouveler mes vœux avec toi. Seigneur, je veux connecter avec toi.